Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 3 de PM Pocket Monsters 2019. Vous connaissez la chanson à force. Alors un épisode cette semaine qui ne contient pas grand chose et pourtant j'ai pas mal de choses à vous dire vis-à-vis de cet épisode tout simplement. Donc on va pas perdre plus de temps et puis on va y aller dès maintenant. Alors pour commencer, on sent qu'on est encore dans le début de la série, à savoir on est quand même déjà à l'épisode 3 et pourtant c'est toujours des phases d'introduction. La semaine dernière ça servait tout simplement à introduire les héros, les concepts des raids, etc. Et cette semaine ça sert surtout d'introduction aux missions de recherche, donc la nouvelle vie de Sacha et Go pour l'instant, enfin leur nouvel objectif. Et la Team Rocket avec leur nouveau credo, leur nouveau running gag, etc. Donc voilà, on est encore vraiment dans cette phase d'introduire des choses avant de commencer vraiment à faire des choses tout simplement. Et ça commencera peut-être la semaine prochaine avec le premier épisode concentré à Galar. Pour l'instant on n'y est pas encore, mais voilà. D'ailleurs, cet épisode représente pour moi une confirmation que la série est bien plus orientée enfantine que d'habitude. Ça se voit vis-à-vis de plein de détails présents dans cet épisode et on avait déjà quelques doutes vis-à-vis de la semaine dernière, je vous le rappelle. Mais il y a vraiment plein de détails dans cet épisode qui me font vraiment penser ça. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'on n'aura pas droit à des épisodes plus sombres comme on en avait eu pour Sun et Moon. Je pense que vraiment à l'époque ils se cherchaient à faire ça et je pense qu'ils se sont tout simplement trouvés. Je pense qu'ils auront fini par trouver un schéma qui leur est propre et qu'ils apprécient faire, je pense en tout cas. En plus ils ont vu que ça marchait bien. Donc je pense que vraiment le timbre va être beaucoup plus tourné enfantin. Mais à côté de ça on aura quand même droit à des épisodes un peu plus contrastants on va dire. Et ça fera plaisir. Mais justement, cet épisode confirme selon moi le fait que la série veut très clairement s'orienter vers un public plus enfantin, en tout cas pour l'instant, encore une fois. Il y a plein de détails dans cet épisode qui me font vraiment penser à ça. Par exemple, l'attaque tonnerre de Pikachu sur la Team Rocket, qui est assez anticlimatique à mon sens, vraiment pour te montrer que Sacha a la puissance, et voilà, mais ils ont vraiment tourné la chose de façon très épique alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Enfin, je veux dire, voilà, il affronte deux gros pokés, mais enfin, c'est pas grave, enfin, c'est pas forcément utile de faire ça, mais bon. Pas grave, c'est pas ultra important, mais bon, voilà, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Il y a aussi le plan sur Giovanni, qui est bien plus enjoué que d'habitude, alors que pourtant on connaît Giovanni, on sait que d'habitude c'est quelqu'un d'extrêmement froid, de très peu expressif. Donc là pour le coup il est vraiment tombé dans le cliché de l'être machiavélique par excellence, tu vois, qui sourit, qui est très sûr de lui et tout. Et je trouve ça presque dommage parce que Giovanni il mettait, tu vois, il mettait vraiment une pression vis-à-vis de sa froideur justement, du fait d'être très peu expressif, tout ça, il mettait un petit peu une pression malgré qu'on le voyait pas souvent. Et là, pour le coup, tu sens que c'est vraiment juste pour dire bon, voilà, si jamais il y a des jeunes qui regardent, tenez, c'est Giovanni, voyez, c'est un peu le chef, et voilà. Et surtout, le détail qui m'a le plus marqué là-dessus, c'est bien évidemment le Rotom Dex de Go. Dans cet épisode, du coup, les deux héros obtiennent un Rotom Dex, c'est-à-dire le Pokédex avec Motisma à l'intérieur, évidemment. Et autant celui de Sacha, il n'y a pas de problème, c'est la voix du narrateur, voilà, il fait son taf, il n'y a pas de problème. Autant celui de Go, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que dans sa voix, ça s'entend en fait que c'est vraiment une femme qui parle à des enfants, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est une prof japonaise qui va parler avec ses enfants. Et je parle pas des enfants genre primaire et tout, mais vraiment de section maternelle, tu vois. Ça s'entend vraiment dans cette façon un petit peu d'aborder les mots et surtout dans l'intonation de fin de phrase, en fait, tu vois. C'est des mots vraiment à rallonge et avec vraiment cette volonté de explication, tu vois. Mis à part ça, j'ai bien aimé l'altercation entre Go et Sacha parce que euh, ça nous tisse quelque chose et en plus ça nous garde quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que ça nous tease en fait quelque chose vis-à-vis de Go parce que en fait le speech c'est qu'il y a un air bizarre en fait qui est bloqué par un petit muret qui justement peut le franchir tout seul. On le voit dans l'épisode, en plus il arrive à le franchir tout seul, donc c'est très con, mais bon voilà. Et en fait il n'arrive pas à le franchir au début et du coup Go et Sacha le voient, ils vont tout faire pour l'aider. Enfin, Sacha va tout faire pour l'aider, fidèle à lui-même et tout, voilà, il voit un Pokémon en difficulté, il va l'aider tout simplement. Et justement, à ce moment-là, Go va arrêter Sacha et lui dire bah non, non, le Poké, s'il est pas capable de se démerder tout seul, et bah tant pis, on va pas perdre du temps pour lui et tout, voilà, il a qu'à se débrouiller. Et à ce moment-là, déjà, quand tu entends Go dire ça, tu te dis, mais t'es un sacré bâtard en fait quand même, parce qu'en plus, il était là, il veut devenir ami avec des Pokés et tout, bon, voilà, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, mon gars.
Et du coup, justement, ça rentre en corrélation avec tout simplement les idéaux de Sacha qui, lui, il voit un Pokémon comme ça, bah, il va tout faire pour l'aider, tu vois. Et c'était plutôt sympa comme altercation, vraiment un peu d'idéal en quelque sorte, même si Go, on sait qu'il n'est pas encore très très mature comment dire, de ce point de vue-là. Donc voilà. Et justement, oui, ça tisse quelque chose puisque Go dit une phrase qui pour moi est vraiment lourde de sens, en tout cas, enfin, pas forcément pour l'instant, mais elle le sera plus tard. Il dit un truc du style ah d'accord, t'es quelqu'un comme ça, toi. Et cette phrase, on sait que c'est un tease pour son background qui arrivera plus tard. Alors peut-être vers les épisodes 40, 50, 70, on ne sait pas, tu vois. Mais je suis quasi sûr que Go a subi quelque chose, en étant petit, sûrement, hein, probablement. Et du coup, Sacha lui a rappelé cette chose et lui a dit. Et en fait, je pense que c'est pour ça que Go ne voulait pas aider ce Herbizarre en question. Et je pense que ça fera beaucoup plus sens quand on aura la backstory de Go. Alors, quand on ne sait pas, mais du coup, voilà. Et j'ai bien aimé cette altercation, pardon, pour non seulement le côté vraiment très fidèle, un trait de caractère qu'on aime voir de la part de Sacha, et justement l'espèce de tease que Go nous fait avec ça. C'était très con dans comment dire cette intervention de sa part était très conne, mais ça teasait vraiment, enfin je pense qu'à mon avis ça tease quelque chose et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, et ça m'intéresse. Et comme je vous l'avais prédit la semaine dernière, Go respecte désormais Sacha maintenant qu'il a vu de plus près ce dont il était capable, à savoir la bravoure, la ténacité, le courage dont il fait preuve en situation réelle. Go, pour le coup, ça l'a beaucoup touché, ça l'a beaucoup marqué, ça se voit dans cet épisode, même s'il l'assume pas trop, tu vois, il a un petit peu cet aspect un peu tsundere sur les bords, Go. Ça peut être marrant, tu vois, mais du coup, il va pas l'assumer, mais malgré ça, tu sens que il a vraiment dans cet épisode, il a vraiment pris un profond respect pour Sacha, une admiration même, qui est née chez Go pour Sacha. Et ça fait. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on voulait voir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tôt, pour être franc avec vous. Je m'étais. Comment dire je l'avais dit la semaine dernière que je me doutais qu'il se passerait quelque chose de similaire dans cet épisode, mais je pensais pas que ça irait aussi loin, aussi vite en fait. Et du coup, voilà, après, c'est pas fini, hein. Comme je vous l'ai dit, il assume pas vraiment la chose, mais au moins, voilà, il s'est rendu compte de la chose, et c'est un peu tout ce qui comptait, même si. On sent que voilà, les altercations vont encore continuer. On rappelle que c'est des gamins, mais c'est avant tout des frères. Et des frères, ça se dispute pour absolument tout. Tu vois, ça se dispute pour qui a pris la télécommande, qui a changé de chaîne, qui va s'asseoir au devant de la voiture. Tu vois, enfin, c'est vraiment pour des conneries comme ça. Donc, à mon avis, les altercations vont continuer pour vraiment donner cette relation fraternelle. Mais Go, en tout cas, commence déjà à respecter Sacha très rapidement parce qu'il a vu de quoi il était capable et tout. Et ça fait vraiment plaisir du coup. Et voilà, je pense avoir fait le tour de cet épisode pour ma part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que l'épisode vous a laissé totalement indifférent peut-être, ou est-ce qu'au contraire vous avez pas mal de choses à dire de votre côté aussi? Et puis en attendant, je vous rappelle que l'épisode numéro 3 du best-of sur Pokémon Bouclier est sorti cette semaine. Vous pouvez aller le voir, le lien s'affichera. Et puis sinon, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, on continue la routine et puis ça ira très bien. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis en attendant, gardez la passion et des bisous.